on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur David Potier. Salut David. Bonjour Evelyne. Tu vas bien? Très bien. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon histoire. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une partie de ton histoire assez intime, assez personnelle. Oui. Tu vas nous raconter comment tu as été délivré de la pornographie, vraiment, alors que tu as été pris pendant longtemps dans ce milieu-là. Et c'est malheureusement quelque chose de super actuel, c'est un fléau. C'est la vraie pandémie, je dirais. Oui, vraiment, c'est exactement ça. C'est une vraie pandémie et qui se répand malheureusement très vite et partout. Oui. Donc, merci d'en parler. Et je vais rapidement te mettre dans le contexte en fait, de ton histoire. Donc, toi, tu es né dans une famille chrétienne, né de nouveau, église évangélique. Oui. À l'âge de 15 ans, tu donnes vraiment ta vie au Seigneur. Je me donne au Seigneur. Et à l'âge de 16 ans, tu es exposé pour la première fois à des images pornographiques, c'est ça? Oui. J'avais commencé un petit job d'été. Je travaillais le soir et je revenais à la maison vers 2, 3, 4 heures du matin. Puis, on regarde la télé, juste pour décompresser. Puis, à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses pornographiques ou sexuelles à la télé. Mais une nuit, je tombe sur ça. Et j'ai été accroché. Je suis retourné et rapidement, c'était à chaque fois que je travaillais, j'allais ensuite en regarder. C'était systématique. Mais comme j'aimais le Seigneur, j'avais donné ma vie à Christ peut-être 1 an auparavant, j'aimais vraiment le Seigneur. Alors, je ne justifiais pas ça. J'étais pas, c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais je croulais sous la culpabilité. Ah, c'est terrible. C'était terrible. J'étais misérable, en fait. Je pense que si j'avais pas connu le Seigneur, honnêtement, j'aurais été moins misérable. Oui. J'aurais justifié ça, j'aurais dit que c'était normal. Lorsque l'apôtre Paul dit « misérable que je suis », je le vivais. Oui. Et je le vivais presque au quotidien. Alors, c'était très, très difficile. Et j'ai même... je suis resté enchaîné à ça pendant quelques années. J'ai rencontré mon épouse, on s'est fréquentés, on s'est mariés, tout ça, vraiment fréquentation chrétienne et tout. Je pense qu'une fois que je suis dans le mariage, que ça va probablement aider ou régler. J'étais pas dans une espèce « ah, ça va régler », là. Mais je me disais peut-être que... Tu avais cet espoir, en fait. C'est un espoir plus que... ça se règle oui. tout seul. Oui, j'étais pas dans le déni que c'était... Mais je me disais « ah, je me disais pas c'était un truc temporaire. Non, non. Je me disais « c'est pas correct. » Mais le mariage arrive. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit si vite que ça revienne. 3 semaines? Quelques semaines. Après le mariage. Et c'est revenu. Mais là, avec une culpabilité augmentée. C'est sûr. Encore plus grande. Et au début, c'est moi le problème. Mais ça, c'est très insidieux et ça joue dans le cerveau, la pornographie. Et avec le temps, j'en suis venu à penser que, ah, mais peut-être que c'est pas moi le problème. Peut-être que c'est elle, en fait. Ah ouais, c'est pire que tout, ça. Oui. Peut-être que je n'ai pas marié la bonne personne. Peut-être qu'elle n'est pas... C'est ça que ça vient de jouer dans la tête. Et c'est pas que j'aimais pas ma femme, je l'aimais. Mais étant donné que j'étais accroché à ça, ça créait une distance. Oui. Une distance entre elle et moi. Elle ne pouvait pas mettre le doigt sur ce qui se passait. Elle pouvait pas le... Mais c'était ça, en fait. Et moi, je vivais dans le secret le plus total là-dedans. Tu n'en as parlé à personne? J'en ai parlé à personne. Et pourquoi t'en parlais pas, en fait? La honte? La honte, bien sûr. Je me disais que j'étais le seul. J'étais convaincu que j'étais le seul. C'est fou. Moi, j'étais nouveau chrétien, là. Je pensais que les autres chrétiens étaient vraiment parfaits, ou presque. Je ne pouvais pas imaginer qu'un autre chrétien avait ces problèmes-là. Donc jamais tu aurais osé en parler, en fait. Non, jamais. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Que j'en ai pas parlé, ça a été probablement la plus grande erreur que j'ai faite. Parce que la lettre de 1er Jean parle de marcher dans la lumière. Mais marcher dans la lumière, c'est quoi, si on lit le contexte, là? C'est confesser notre péché. Exact. C'est pas une métaphore étrange qu'on peut appliquer à n'importe quoi. Non, le texte explique que marcher dans la lumière, c'est de confesser. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tout à fait. Et moi, je ne l'ai pas fait, ça. Mais j'avais un cœur qui voulait... Je criais à Dieu tous les jours, « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. » Et Dieu a vu mon cœur malgré tout. Et Dieu a commencé à m'enseigner des choses pour me sortir de ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai commencé à ressentir que je devais être très radical avec ce que je regarde.
J'avais pas lu ça nulle part, bon, à part Jésus qui dit l'œil est la lampe du corps. Jésus qui dit, celui qui regarde une femme pour le convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Alors je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Et j'ai commencé à être radical avec mes yeux, comme personne que je connaissais. Même les chrétiens que je connaissais, ils étaient pas nécessairement dans la pornographie, mais disons que la girouette se faisait aller un petit peu. Voilà. Donc là, tu veux dire, non seulement tu voulais plus rien regarder pornographique, de pornographique, mais même dans la rue, dans la journée, peu importe. Je faisais extrêmement attention. Dès que c'était trop moulant, trop sexy, trop séducteur, je détournais le regard de ça. Et Dieu m'a dit, j'ai lu Timothée, Paul à Timothée, qui dit, OK, il faut que tu regardes les femmes comme des sœurs, les plus vieilles comme des mères. Alors, tu ne regardes pas ta sœur de cette façon-là. C'est sûr. Donc, j'ai appris, soit, si je ne peux pas la regarder comme ma sœur, je regarde autre chose. Et si je dois absolument la regarder, je vais la regarder comme ma sœur. Ça, c'est une chose. Aussi, au niveau des pensées, Dieu m'a vraiment, vraiment travaillé là-dessus, d'apprendre, quand il y a une pensée qui pop, de ne pas la tolérer, de la refuser, de l'amener captif au pied de la croix et de la remplacer par quelque chose. Parce que souvent, les gens se disent, il faut que je pense à ça, il faut pas que je pense à ça, et ils n'y arrivent pas parce que ça devient obsessif. Si on ne veut pas penser à quelque chose, il faut remplacer par autre chose. C'est ça. Alors, de vraiment remplacer des pensées par Christ et par une pensée sur Christ, une pensée sur Dieu, de la parole de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Mais je dirais le point tournant pour moi, ça a été quand que j'ai appris à marcher dans la grâce de Dieu. Par rapport au légalisme, c'est ça? Moi j'étais un légaliste convaincu. Et c'est fascinant parce que j'étais enchaîné. Oui. Mais j'étais légaliste. Et moi, ma vision de la grâce, c'était, si tu parles juste de la grâce, les gens vont prendre ça comme un prétexte pour le péché. Oui. Et en fait, j'avais tout faux. J'avais tout faux. L'apôtre Paul a pris le risque de la grâce dans ses enseignements. Il le prenait et il savait que c'était un risque. Il savait. Alors souvent, il fait des nuances, puis il dit non, je ne suis pas en train de dire qu'on peut pécher. Non, il fait les nuances. Mais le risque d'enseigner la grâce, c'est qu'il y a des gens qui vont le prendre comme un prétexte pour pécher. Et moi, je pensais que c'était ça. Mais Dieu m'a emmené dans une église où, moi qui ne connaissais pas la grâce, le pasteur prêchait sur la grâce à toutes les semaines. Ah oui, tu as été baigné dans la grâce. Baigné, mais j'ai été forcé à être baigné dans la grâce, c'est-à-dire que je voulais pas être à cette église-là, mais Dieu nous avait clairement dit, tu vas à cette église-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ça m'irritait. Ma femme travaillait une semaine sur deux, puis elle disait, de quoi parler le pasteur aujourd'hui? La grâce. Encore. J'étais rendu que j'appelais ça la graisse. Parce que j'en pouvais plus qu'il parle juste de ça. Je me disais, il faut parler de sainteté, il faut parler de sainteté. Jusqu'à temps que j'apprenne, que je découvre que Paul dit à Timothée, la grâce de Dieu, c'est elle qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. OK. Plus j'ai une réalisation de la grâce, plus je vais être capable de renoncer à l'impiété. La grâce, c'est un professeur qui m'enseigne à renoncer au péché. Exact. Alors, plus je la connais et plus j'y goûte, et de connaître cette grâce et d'apprendre que lorsque je tombe, c'est pas que je demande pardon à Dieu pour qu'il me pardonne. Il m'a déjà pardonné avant même que je lui demande pardon. C'est que Dieu veut que je lui confesse pour m'approprier son pardon. Toutes sortes de choses qui étaient complètement étrangères à moi. Je ne connaissais pas la grâce comme ça. Mais ça m'a transformé complètement. Et de comprendre la grâce de Dieu, comment Dieu vraiment m'aimait inconditionnellement, que malgré que j'étais tombé, il savait que j'allais tomber, il m'a déjà pardonné à l'avance. Ça m'a révolutionné. Wow. Je ne pensais pas... Moi, je pensais que je demande pardon pour qu'il me pardonne. Non. Lorsque j'ai compris que je demande pardon juste pour me l'approprier pour moi, là, ça a tout changé. En fait, ça a enlevé cette culpabilité qui était sur toi, cette honte, parce que tu as vu que en fait, Dieu t'aimait quand même, malgré tout, et Dieu te pardonnait, en fait. Oui. Et j'ai bâti là-dessus, j'ai capitalisé là-dessus par la grâce de Dieu, et c'est parti, mais complètement. Wow. Complètement parti. Il y a un autre élément aussi, il y a quelque chose que j'ai ajouté dans mon hygiène de vie aussi. J'ai eu un job de jour
Puis je l'ai vu comme un crossroad, je l'ai vu comme un carrefour. C'est comme si j'avais une job de jour, puis Dieu me disait, regarde, là, maintenant je te donne cette job-là pour te donner une opportunité de changer des choses dans ton hygiène de vie. Ça a cassé ton habitude aussi. Ça a cassé et j'ai pu rebondir là-dessus. Ça a été un élément. Mais le gros, c'est faire attention à mes yeux, briser les pensées et grandir dans ma compréhension de la grâce de Dieu. Wow. Puis ça m'a complètement... Aujourd'hui, ça fait quoi? Plus de 20 ans? Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas regardé d'image. C'est magnifique. Puis je pourrais dire à quelqu'un qui pense que c'est pas possible, non, c'est possible. C'est possible de s'en sortir. C'est possible d'être délivré de ça. C'est possible d'arrêter. Il y a trop de gens qui disent « Ah, mais c'est le problème de tous, ou de tous les hommes, disons. » Souvent, j'entends ça des gars. C'est le problème de tous les hommes. Puis on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes. De femmes aussi, bien sûr. Il y a des stats qui disent 35. Moi, je pense que c'est même plus, peut-être 50 maintenant probablement. des femmes. C'est très, très élevé. Et chez les femmes chrétiennes, lorsque ça arrive, la culpabilité est sur stéroïdes. Ah oui. C'est encore plus, parce que les filles se disent « Ah, mais là, je suis une fille en plus. En plus. Ça devrait même pas m'arriver. Mais il y a une justification aujourd'hui dans le... Moi, mon erreur, ça a été de ne pas le confesser. Ça, c'était mon erreur. Je crois que si j'avais confessé, ça se serait réglé avant. Probablement, oui. L'erreur que je vois aujourd'hui, c'est que c'est tellement banalisé, les gens le confessent. Ils en parlent. « Ah, toi, ah, moi aussi. » Et ça devient comme une espèce de justification. Et les gens disent, ben, c'est le problème. Les gars se disent, c'est le problème de tous les hommes. Mais ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas le problème de tous les hommes. Ce n'est pas vrai. Moi, je crois que c'est la bataille de tous les hommes. C'est le combat de tous les hommes. Il y a probablement 1% des gars qui sont vraiment pas touchés par ça. C'est pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup, c'est sûr. C'est pas beaucoup. Honnêtement, 99%, c'est une bataille. On doit choisir qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde pas. Puis, cette bataille-là, par contre, c'est pas un problème pour tous. Et les gens disent « Ah, c'est le problème de tous. » Non. Et on justifie. Les gens justifient avec ça. C'est le problème de tous, j'ai le problème non plus. Non, ce n'est pas le problème de tous. C'est possible d'être délivré. C'est possible de changer si on grandit dans la grâce de Dieu. Amen. Moi, j'en suis un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans ma vie. Puis je suis ce que je suis aujourd'hui à cause que, justement, Dieu m'a libéré de ça. Ça m'a permis d'entrer dans ma destinée sans culpabilité. Gloire à Dieu. Vraiment, très, très beau témoignage. Merci pour le courage d'être venu le partager sur ce plateau. Merci. Et je suis convaincue que ça va aider beaucoup de personnes. Merci Merci David.